Aujourd'hui, nous allons parler de pâté au Moyen-Âge. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici même au musée-parc Archéos qui nous accueille dans son portus. Et je me trouve en compagnie du professeur Bruno Loriot. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pâté. Alors Bruno, qu'est-ce qu'un pâté au Moyen-Âge? Ah oui, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, puisque un pâté au Moyen-Âge, ça veut dire un mets cuit en pâte. Alors aujourd'hui, c'est synonyme de terrine. Oui, et alors là, quand c'est une terrine au Moyen-Âge, on dit plutôt un pâté en pot. Donc tellement il sort de la norme qui est de faire cuire à l'intérieur d'une pâte. Et donc, c'est plutôt un pâté en croûte, ce qu'on appellerait aujourd'hui un pâté en croûte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un pâté en croûte. Alors, quelle recette tu nous as choisi aujourd'hui pour ces pâtés? Alors, j'ai choisi une recette qui vient d'un des plus anciens manuscrits français qu'on connaisse, qui est le manuscrit de Sion, qui contient une version du viandier. Elle nous dit « Paul rôti », donc poule rôti, à la cameline, au verjus ou froide sauge. Donc, on ne dit même pas comment faire rôtir, on dit simplement avec quoi accompagner ces rôtis. Et puis, on ajoute empâté, poudré d'épices. Donc, on nous dit simplement qu'il faut parsemer d'épices. Mais on ne nous dit pas lesquelles. On ne nous dit pas lesquelles, bien sûr. Morceaux de lard, donc accompagné de lard, mais comment? Est-ce que c'est bardé? On ne sait pas très bien. Ou alors mélangé, c'est ce qu'on va faire. Et enfin, au verjus vert. Donc, c'est-à-dire que pour faire le pâté de poule, donc on mélange cette poule aux épices avec du lard. Oui. Et on mélange également avec du verjus. Oui, oui. Ou alors on garde le verjus comme sauce pour accompagner. D'accord. Ben vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous propose de mélanger tous ces ingrédients au verjus. Alors Bruno, pour réaliser cette recette, je te propose d'utiliser de la poule. On nous parle de lard également, donc on va prendre de la poitrine. On a besoin de verjus, donc là j'ai un verjus vert, donc jus de raisin vert non mûri, que l'on va pouvoir utiliser dans la recette. Alors pour réaliser la pâte, je propose naturellement de la farine, toujours de la farine de froment bien blanche, encore gras, de l'huile, voilà, et puis naturellement de l'eau pour réaliser la pâte. On nous parle également d'une poudre d'épices. Alors je propose d'utiliser du gingembre, également de la cannelle, de la noix muscade, clou de girofle et pourquoi pas un peu de poivre long. Donc je m'attaque en premier aux aiguillettes et comme il s'agit de la réalisation d'un pâté, il va falloir découper très finement. On n'a pas de hachoir mécanique au Moyen-Âge, donc tout doit se découper au couteau. Voilà, ni de robot. Donc on va tout découper au couteau et hacher ce poulet vraiment en tout petits morceaux. Donc une fois que le poulet sera bien émincé comme ça, taillé au couteau, on va faire de même avec de la poitrine. Poitrine salée, poitrine... Là, on est sur de la poitrine fraîche. Fraîche. Alors, hop, on décoine. Et même principe, on va découper des fines tranches. Voilà, en proportion, je fais à peu près un quart de porc pour 3/4 de poulet. Ceci, on va devoir le mélanger avec notre poudre d'épices. Être un petit peu généreux, rajouter un peu de verjus, voilà, on mouille de verjus. La recette ne le précise pas, mais je trouve intéressant de rajouter un liant. Parfois dans des recettes de pâté, on nous dit pour lier de soit rajouter du fromage ou encore de l'œuf. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, pourquoi pas, en effet, oui, tout à fait. Donc on rajoute quoi? De l'œuf, non? Un œuf? Allez, très bien. Donc là, albin et moyeu. Donc le blanc et le jaune, tout mélangé. Voilà, et on a notre farce qui est prête. Alors maintenant, on va réaliser la pâte. Donc pour ce faire, hop, de la farine, de l'huile. Et on va travailler la farine pour essayer d'avoir quelque chose qui s'effrite complètement en fait.
que toutes les particules de farine soient bien baignées dans l'huile. Et maintenant, on va pouvoir rajouter un petit peu d'eau. On va commencer tout doucement. Donc, tu vois, petit à petit, on obtient une pâte qui s'apparente en fait à une pâte brisée. Alors là encore, on ne précise pas s'il faut saler la pâte ou pas. Oui, le problème qu'on rencontre régulièrement dans la cuisine médiévale. Voilà, et donc cette pâte, eh bien, on va pouvoir l'étaler. Voilà, donc je finis d'étaler ma pâte et on va venir mettre de la préparation à l'intérieur. Voilà, on vient refermer hop, notre pâté. Finalement, on pourrait appeler ça un chausson, presque. Oui, c'est presque réalisé comme ceci, c'est presque un chausson. Et donc Bruno, ce que je te propose, c'est de faire 2 autres pâtés. Comme ça, on pourra faire des cuissons comparées entre cuisson au four, cuisson entre 2 poêles et cuisson dans de la céramique. Pour faire cette cuisson, en fait, on va venir recouvrir d'un plat un petit peu plus grand et déposer directement dans la braise et remettre de la braise par-dessus. Céramique, métallique. Pourquoi un petit plat ou une petite poêle plus grand par-dessus? Pour éviter bien que des braises ou de la cendre ne viennent polluer notre pâté. Pendant que ça cuit ici, amenons le dernier pâté dans le four. Voilà. Le pâté est à l'intérieur. On va vite retourner voir ce qui se passe au niveau des cuissons dans le foyer central. Donc cuisson métallique et cuisson céramique. Alors, à mon avis, on l'a laissé beaucoup trop longtemps dans la poêle métallique. Ah oui. Donc là, vous voyez, on est sur une expérience complètement ratée. Le pâté est complètement carbonisé. On va essayer de voir ce que ça donne dans de la céramique. Alors le pâté a quand même une plus jolie couleur. Là aussi, je pense qu'il est resté à cuire un peu trop longtemps. Voyons ce que ça donne. Alors vous voyez, là, le pâté est complètement noirci. Donc, ce qui veut dire qu'on a enfourné dans un four beaucoup trop chaud. On va défourner, mais à mon avis, à l'intérieur, ça risque de ne pas être cuit. Je vous invite à venir assister maintenant à la dégustation. Nous allons voir ensemble ce que donne notre expérience de cuisson de pâté. Alors là, on est sur une température à cœur au sorti du four à 47 degrés, ce qui est très bas. Rappelez-vous, il y a du petit salé, il y a du porc à l'intérieur, mais même pour le poulet, c'est une température qui est assez basse. Je vous avoue, je suis assez déçu sur ces cuissons, mais voilà, on va découper ces pâtés et puis voir ensemble ce que ça donne. Alors chers amis, nous avons donc mené une expérience de cuisson différenciée, cuisson métallique, où on voit le résultat, pâte carbonisée autour, en revanche un intérieur qui est bien cuit. Une cuisson au four, malheureusement four trop chaud, ça n'a pas cuit à cœur et puis l'extérieur est un peu carbonisé, mais si on gratte un petit peu la croûte, on voit quand même qu'elle est intéressante. Et ensuite une cuisson dans de la céramique, où là on a un résultat qui est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si le four était trop chaud, c'est surtout qu'on l'a mis trop tôt, quoi. C'est surtout ça. C'est-à-dire, en fait, on aurait dû attendre un peu, quoi. C'est vrai que normalement, on utilise la chaleur résiduelle. C'est ça. On fait des premières cuissons, comme la cuisson du pain, et ensuite, sur la chaleur résiduelle du four, on met les pâtés. Là, on a enfourné tout de suite. Bon, ça a été une erreur, mais ça fait partie de l'expérience. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à essayer vous aussi à faire vos propres pâtés. Nous allons les déguster, en tout cas peut-être celui qui est le plus cuit. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit.